Alors, me voilà de retour. Donc, nous sommes le mercredi 8 mars. Voilà, voilà. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que quand même, je résiste pas à l'envie de vous raconter ce que j'ai entendu hier. Alors, vous savez que je suis votre communicante préférée, exclusive. Vous avez une chance de dingue de m'avoir, les petits poussins. Parce que normalement, je coûte du pognon quand même. Alors, bon, bref. Et donc, moi, j'écoute, je lis et je visionne tout ce que je peux, tout ce que je peux engloutir, j'engloutis. Et entre autres veilles, je fais de la veille sur Skyrock. Pour tout un tas de raisons, c'est pas le propos pour le moment. Voilà, voilà. Et alors hier, c'était fabuleux. Parce que nous étions donc en... C'est l'émission, elle est de 21h à minuit. Alors ils font une audience de dingue, donc ce que j'ai entendu, je crois qu'ils ont 3 millions d'auditeurs, un truc comme ça. Donc faut se dire que tous les 3 millions l'ont entendu. Si vous faites pas partie de la clientèle, vous êtes passé sûrement à côté. Donc je vais vous raconter un petit peu. C'est très surprenant, mais parfois il y a des gens qui appellent en se déclarant flic. Alors c'est assez rigolo parce que je sais pas, on imagine tout ça, le devoir de réserve, tout ça, l'image de la profession, tout ça. Enfin, comme j'ai déjà évoqué préalablement, c'est une profession normalement qu'on ne devrait pas voir manger, comme toutes les professions en uniforme. Et pour moi, déjà, je trouve une aberration absolue de voir des flics avec des barbes et des poils et où le cheveu hirsute, etc. Pour moi, ça devrait être comme des militaires. La boule au carré et les filles aussi. Hein, si elles veulent être flics, boule au carré, parce que pareil, aller en manif, maquillée jusqu'au trou du cul sous le casque, ou alors avec la queue de cheval à portée de main de n'importe quelle paire de ciseaux, de main un petit peu hargneuse ou quoi que ce soit, je trouve une aberration totale et absolue. Bon, enfin, comme la police a l'air tenue exactement comme le reste du pays, donc tout est normal. Mais alors, de mieux en mieux, parce que effectivement j'avais eu l'occasion, ça fait pas très longtemps que je fais de la veille de Skyrock, mais peut-être une ou deux fois j'ai entendu quelqu'un qui se disait flic qui appelait. Alors déjà j'étais très étonnée, mais bon, pourquoi pas. Et hier soir, écoutez, c'était le pompon du pompon, puisque alors que ce soit un vrai flic ou pas un vrai flic qui a appelé, n'en reste pas moins, c'est comme la communication d'État. C'est pas que ce soit vrai ou faux qui est important, c'est qu'on vous fasse une communication sur cette thématique-là. D'accord ? Enfin, je ferai sûrement des formations accélérées en communication, parce que communiquer, c'est absolument pas être devant un micro ou devant une caméra, c'est autre chose. Mais enfin bon, bref, passons. Et donc hier, il y a un jeune homme qui a appelé en se disant flic. Alors évidemment, toute l'équipe était morte de rire parce que bon, voilà, quand même, la police jouit d'une image absolument exceptionnelle, surtout depuis la Macronie. Et le mec, en fait, nous a raconté par le menu que c'était un mec qui travaillait, je crois, qui était flic depuis 2 ans. Et donc dans les dernières recrues, les meilleures. Et donc il nous a raconté qu'en fait, il avait une sexualité un petit peu brusque. Il avait l'habitude d'avoir une sexualité assez brusque, c'est-à-dire qu'il insultait, lui ce qu'il aimait c'était les rapports, insulter ses partenaires sexuels et leur donner des bonnes grosses fessées jusqu'à ce que les pauvres filles en soient marquées, etc. etc. Et donc c'était quand même tout à fait savoureux d'entendre ça. Faut savoir qu'il y a, pendant l'émission, parce qu'ils l'ont gardé un petit moment, parce que ça valait quand même son pesant de cacahuètes, il y a 2 autres ou 3 autres flics qui ont appelé pour corroborer, pour dire que eux, ils étaient dans la même situation que lui, ils avaient le même profil que lui. Alors, donc ce monsieur nous a révélé apparemment qu'il avait une sexualité un petit peu tordue déjà de base,
Euh, donc en fait, ce qui en ressortait, c'est que c'était un détraqué et que de toute évidence, il recrutait des détraqués. Et en fait, non content de s'arrêter là, il a continué en disant que maintenant, depuis qu'il avait cette profession, je rajouterais bien MDR, en fait, sa sexualité changeait et que désormais, il aimait être dominé et que là, il était en train de rechercher une partenaire qui pourrait lui fourrer des trucs dans le fion. Donc moi, qui ai un mec qui appelle pour dire ça, je veux dire, c'est assez l'ambiance de Skyrock, hein, donc ça surprend personne. Mais que t'appelles en racontant des trucs pareils et que tu te dises flic, il y a un souci. Il y a un souci. Alors moi, c'est pareil, je serais à la tête des flics, il serait hors de question qu'une quelconque recrue appelle une radio en se présentant comme telle. Hein, parce que pour l'image de la profession, ça vaut son pesant de cacahuètes. J'en finissais par me demander si c'était pas quelqu'un de LFI ou je sais pas quoi qui appelait pour leur démonter leur image. C'était spectaculaire. Et donc, il nous a raconté ça, long, large, travers, et que désormais, il voulait être soumis parce qu'il avait besoin, il faisait preuve d'autorité dans sa profession, et que donc, sexuellement, c'était inversé. Il avait besoin de soumission, et donc, il avait besoin de se faire fourrer des trucs dans le fion. Voire insulter, etc. Alors tu te dis, c'est des gens... je veux dire, si tu as un souci, a priori, si tu as été élevé à l'ancienne, tu te dis, tu les appelles, ils peuvent te filer un petit coup de main, parce que, ils sont peut-être psychorigides, mais enfin bon, à la limite, on les préfère comme ça. Et c'était assez spectaculaire. Tu te disais que c'était quelqu'un que c'était pas possible, c'était pour leur flinguer leur image. Alors c'est quand même pas inintéressant. Je dis, ça a été corroboré par 2-3 appels supplémentaires. Alors apparemment, il y a une nouvelle session chez les flics pour les PD, pour les homos, les gays, comme vous voulez. Il disait que ça, c'était pas encore très assumé chez les flics, mais chez les filles, beaucoup plus prononcé. Et figurez-vous que ça m'a rappelé une petite anecdote qui s'est passée il y a quoi 2 ans, un truc comme ça. Je sais pas, on était pendant les couvre-feux, tout le merdier là. Puis vous savez qu'apparemment, j'ai toujours pas de nouvelles au fait de mon OPS préféré là, Jean-Baptiste le mal noté. Voilà. Et donc avant ce truc-là, en fait, j'avais été, comme je n'ai aucune affaire au cul, on est bien emmerdé. Et donc j'avais été emmerdée de façon complètement hallucinante. C'est-à-dire que moi qui suis parisienne de base, je vais avoir 50 ans, tu vois, on va sûrement pas m'apprendre à traverser. C'est sûrement pas des puceuses de 20 ans de la campagne qui vont m'apprendre à traverser. Et là, je me suis fait intercepter. J'avais mon chien en laisse. J'étais pleine de sacs de courses. J'étais chargée, mais comme une mue. Et il y a 2 espèces de follasses, de petits boudins camionneuses en furie qui m'interceptent en plein milieu de la route. Alors, ça devait être au moment des couvre-feux. Il n'y avait pas de circulation, etc. Mais bon, j'ai passé l'âge de passer un brevet pour traverser une route. Et elles s'arrêtent en furie. Elles arrêtent la voiture en plein milieu de la route, en train de me hurler dessus, mais de furie. J'avais pas bien traversé, je sais pas quoi. Enfin, moi, j'étais hallucinée. Les meufs, mais c'était un sketch, le truc. Sous caméra, toujours filmé sous une caméra. Il se passe toujours quelque chose sous les caméras. Et t'as 2 gonzesses comme ça qui descendent du truc, qui commencent à me choper, à vouloir attraper la laisse de mon chien et tout. Et en train de me parler, mais trop mal. Et donc, moi, un peu hallucinée, machin et tout ça. Bref, c'était un sketch, c'est-à-dire qu'elle s'excitait. Et à chaque fois, c'était bon, là, maintenant, on passe à la fouille. Là, je remanchais. Non, bon, maintenant, on passe à la fouille. C'était un sketch, le truc. Et en fait, je me suis fait, ploter, entre les jambes, poitrine, tout ce que tu veux.
mais savoureusement, quoi. Bon, moi, c'est un truc qui passe assez mal avec moi. Hein. Y a des chaudasses, je n'en suis pas. Et moi, me faire ploter, c'est pas une option. Bon, bref, après, je suis allée au commissariat, machin, ils avaient rien contre moi. Enfin, bon, ça, c'est encore un autre truc à développer, etc. Enfin, bon, bref. Et je m'étais dit, putain, mais je suis tombée sur 2 lesbiennes en furie, quoi. Des espèces de cinglés. Et puis, bon, voilà, il se passe tellement de choses ici, hein. Et finalement, après, quand je suis revenue pour essayer de déposer mes plaintes et tout ça, bah, j'avais découvert, en fait... alors, la meuf, c'est 2 petits boudins, hein, comme d'habitude, des meufs super bien dans leur peau. Enfin, bon, bref. Et il y en a une qui m'a... Enfin, le commissariat étant tout petit, il y en a une qui m'avait forcé à la regarder, etc., etc. Et... avec un physique tellement banal qu'à la limite, je l'aurais pas reconnu comme ça. Mais après, j'ai compris. Et en fait, dans le bureau, t'es affiché, pareil, là où tu vas déposer plainte et tout. Enfin, c'est absolument ubuesque. T'avais des images de licorne et tout ça. Enfin, en gros, tu connaissais bien sa sexualité à la meuf. T'avais rien demandé, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu peux te coller des parpaings dans le cul si tu veux, mais j'ai absolument aucune envie de le savoir, quoi. Et donc, en fait, c'était une sexualité totalement affichée de lesbienne. Donc, je me suis fait effectivement ploter par une lesbos. Et il y avait aussi des images alors de photos de jeunes. Alors, j'imagine que ces dernières recrues, ça avait en train de faire le signe du flingue à la main. C'est pareil, ça fait un drôle d'effet dans un bureau de commissariat. Moi, personnellement, je juge que ça n'a rien à y faire, mais je suis sûrement un peu trop stricte. Et voilà. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est relier les points, quoi. Et puis, ça me rappelle donc le dernier bouquin aussi, parce que moi, je suis pas très lesbienne, tout ça. Hein. Moi, je suis 1000% hétéro. Hein. Et ça me rappelle le Virginie Despentes que j'avais conseillé de lire, parce que vous n'y trouverez pas ce que vous pensez y trouver. Bon, il y a une scène de cul, c'est tout. Hein. Merci. Qui est Apocalypse Baby. Je vous conseille de le lire. Je vous dis, vous serez surpris par ce que vous allez y trouver. Et dans ce truc, la seule scène de cul, c'est l'espèce d'orgie entre lesbiennes. Et moi, je me suis toujours demandé ce qu'elles pouvaient bien se faire entre elles, parce que bon, voilà, bon, peut-être un peu de l'échouille, tu vois, mais bon. Et en fait, non, elles s'enfilent des avant-bras dans la chatte, en fait, comme il dirait sur Skyrock. Donc, voilà. Et donc, pour en revenir à cette émission d'hier, où le mec nous racontait que les lesbiennes, c'était assez légion dans les flics maintenant. Bon, les PD, ils peuvent moins s'afficher, mais apparemment, ça baisouillette un petit peu, hein, quand même, quand il y en a. Et puis, j'ai perdu le fil. Ah oui, et il nous confirmait, il a été confirmé au cours de la soirée, qu'effectivement, tout ce qui est lesbienne, tout ça, est ce que j'ai compris en lisant aussi le